voté. J'ai fait voter 168 avant. Je vous donne la parole sur 167, qui est le fonds résistance. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, merci. J'étais en train de chercher effectivement où était cette délibération, puisque vous l'avez dépassée. Alors, tout d'abord, la création d'un fonds d'aide aux entreprises et associations dans la région, c'est quelque chose de particulièrement important au regard en fait d'une grande crise économique dans laquelle nous plonge les décisions gouvernementales dont fait de l'économie plusieurs pays avec moins de morts. Donc, cette décision est tout à fait essentielle, on ne peut que l'applaudir. Il est par ailleurs le rôle de la région d'intervenir sur tout le territoire. Et donc ce fonds est particulièrement important et d'intervenir quel que soit le lieu, puisque les conséquences ne sont pas limitées à une zone particulière. On peut par contre se demander pourquoi le département intervient dans un pot commun sans réserver tout au parti de sa participation à des commerçants et artisans du département. La participation contingentée à des opérations au profit d'autres départements pourrait en effet se concevoir si une analyse fine permettait de déceler des situations de détresse plus fortes dans un département voisin que le nôtre. C'est évidemment impossible et le mécanisme consistant à demander à réserver une partie de cette participation de la Marne aurait été cependant souhaitable. Par ailleurs, et d'expérience, pour avoir piloté un fonds d'aide aux restructurations militaires et avoir d'ailleurs rédigé une instruction ministérielle de ce type, je souligne qu'il aurait été opportun que le règlement de la région précise qui va examiner l'éligibilité des dossiers, puis de décider des aides, mais aussi de prévoir d'associer l'État, service déconcentré de la Banque de France, emploi, industrie et commerce, ainsi que CCI et Chambre des métiers, à la commission d'attribution des offres. Je ne vois pas ces éléments dans le dossier de la région. Ces réserves étant posées sur les questions de région et de département, je proposerai éventuellement un amendement qui sera évidemment rejeté de participation du Grand Reims au terme du Grand Reims, mais qui n'abonde ce fonds pour le Grand Reims à 2 tiers et qui n'abonde ce fonds régional que 1 tiers. Cette participation permettrait de cibler davantage une aide au niveau du Grand Reims et donc de notre territoire. Merci. Monsieur Philippot, c'est un fonds qui existe déjà. En fait, c'est un fonds que nous avons créé au printemps dernier. Ce fonds, il a été mis en place sur une initiative de la région. À la base, c'est une avance remboursable. Cette avance remboursable concerne les entreprises, mais également les associations. Et les associations, qu'elles aient des activités sociales ou sportives. Et donc, ce fonds avait été au départ créé, on devait être en mai, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, au départ, on aidait à hauteur de 20 000 €. C'est une avance remboursable au bout d'1 an. Et en fait, ce fonds a été financé de la façon suivante. La région a mis 2 € par habitant. La Banque des territoires a mis 2 € par habitant. Le département a mis 2 € par habitant et la communauté urbaine a mis 2 € par habitant. Et donc, à partir de là, ce fonds vit sa vie et le comité existe. Je peux vous dire que pour le Grand Reims, je siège dans ce fonds et nous examinons les dossiers régulièrement, toutes les semaines, les dossiers présentés par les entreprises. Et à partir de là, en fonction des critères, s'ils sont respectés ou pas, les aides sont attribuées. Pour être tout à fait honnête et transparente avec vous, ce fonds n'a pas rencontré le succès qu'on aurait pu imaginer. L'idée de ce fonds était qu'il cible les entreprises qui étaient trop petites pour pouvoir bénéficier du prêt garanti par l'État et qui étaient un peu les entreprises qui passaient à travers le trou de la raquette, pour être clair avec vous. Au moment où je vous parle, globalement, dans la région, on a à peu près, pour le Grand Reims, je crois qu'on a consacré en tout et pour tout 146 000 €, je voudrais être sûre de mes chiffres, et je crois me souvenir que on a exactement consacré aujourd'hui 148 000 € et le nombre de dossiers exactement concerne 49 entreprises. Et c'est précisément, pour être tout à fait précise, dans la Marne, au 5 novembre, il y a eu 140 dossiers déposés et 46 dossiers sur 90 ont été acceptés dans ceux qui avaient déjà été examinés. Donc aujourd'hui, seul 23,9% du fonds a été utilisé. Et c'est la raison pour laquelle la région, lors de son assemblée plénière de vendredi dernier, a décidé de revoir le règlement et d'élargir ce fonds parce qu'il n'avait pas rencontré son public. Et pour autant, on sait tous que nombreuses sont les entreprises et les associations qui ont besoin. Et donc, l'objet de la délibération qui vous est présentée est une première évolution. Et je pense qu'au mois de décembre, en fonction de ce que la région a voté vendredi, on sera conduit à vous proposer encore une évolution de ce fonds.
Voilà les dispositions dont je peux vous faire part ce soir. Et j'ai une autre demande de parole d'Arnaud Robinet. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir après vote sur la délibération qui concerne l'aide au loyer et revenir également sur les propositions de notre collègue Monsieur Abar. Bien sûr, il faut avoir conscience que l'ensemble des aides, aussi bien pour les commerçants que pour les entreprises,